Salut les pédaleurs, nous revoici à Cognac. Nous partons pour Jarnac pour un aller-retour. Suivez-nous, c'est parti. Et bien voilà, nous repartons du point où nous nous sommes arrêtés hier. Toujours sur la sortie de Cognac. Bon, aujourd'hui c'est nuageux, il y a du vent et le ressenti en température n'est pas très chaud. Toujours sur les berges de la Charente. Reste de loisirs. Ah, il y en a qui s'amusent là. Nous sommes sortis de Cognac, nous allons en sortir. Bonjour. Un joli petit coin. Ah, du maïs, bon, on peut changer, il y avait longtemps. Un revêtement en sable compacté qui est un peu vieilli mais qui roule bien. Un petit coin sympa pour pique-niquer. Avec les cygnes. Nous n'allons pas tarder à quitter la piste pour prendre une route et traverser le fleuve. Bon. Il y a une partie sur la route avec un pont à traverser, pas top. Comme chaque fois qu'on quitte les berges, bah, ça monte. Bon, toujours dans Saint-Brice, je pense. Saint-Brice, c'est tout à monter. Et au retour, ça sera pareil. Bon, peut-être le sommet. D'abord, je vais prendre une photo. Oui, d'accord. Voilà le dolmen. Oh, dis donc, il a fallu mettre la dalle sur le dessus. Bon, toujours sur cette route là qui passe par Brice. Au retour, nous allons essayer de l'éviter, de tirer tout droit en bord, en bord du fleuve. Golf. Pas les champignons, c'est pour marquer la piste de golf. Golf du Cognac. Et on tourne à droite. Le golf. Voilà, là ça va descendre. Il y a beaucoup de voitures au golf. Pas besoin de passe sanitaire peut-être là. Ah, petit château quand même. Ouais, ça golfe partout. Voilà du Cognac et du Pinot sur pied. Du raisin et du golf. Mais il est immense ce golf. Allez, bon, on peut changer, ça monte. Bon, on arrive à un village de Fleury.
retrouve la Charente. Alors je ne sais pas si on ne s'est pas trompé, s'il ne fallait pas prendre en bas. Voilà, Bourg-Charente. L'église. Voilà, sortie de l'ado de Bourg-Charente. Beaucoup de riches demeures dans le coin, pour ne pas dire des châteaux. Nous longeons toujours le même mur là, du château. Donc cette propriété arrive au moins jusque là, si ça ne va pas encore plus loin. Voilà, château de Cressé, et c'est un EHPAD. En fait, nous sommes sur des routes depuis que nous avons quitté Cognac. Ça circule quand même, une perception avec une route qui paraît plus circulante. On a la piste. Il y a encore un passage à vélo. Nous arrivons à Jarnac là. On va peut-être trouver un parc avec des tables. On va voir si on trouve un coin top là. Pour le Niam du midi. Bon là il y a un canal. Hop en face. Voilà. Eh bien nous voilà à Jarnac, sur un petit îlot là du côté de l'Écluse. Ça fait un petit parc tout à fait agréable. Voilà, maintenant que penses-tu de ce trajet Cognac-Jarnac? Alors, je dirais que la traversée de Bain-Brice, c'est une grosse galère, ça monte sans cesse et je n'ai pas envie de reprendre ce trajet-là au retour parce que j'ai peur pour mes freins. La plupart du parcours, c'est sur la route, alors c'est pas terrible. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense à peu près pareil. Donc, parcours depuis Cognac, c'est super, du sable compacté qui est pas mal. Dès qu'on arrive, qu'on quitte cette piste, qu'on passe sur le pont qui traverse la Charente à Saint-Brice, là, ça devient une galère. Et comme moi, j'aime pas les montées, vous avez bien compris que je vais essayer de passer par ailleurs pour le retour. Il n'y a rien à voir au point de vue paysage. Par contre, il y a des châteaux, des grosses habitations et même un dolmen si vous passez par Saint-Brice. Fin de la pause déjeuner, nous retournons sur Cognac. Ouais, traverser de l'écluse, pas facile parce que le guidon touche des deux côtés. C'est la route par laquelle nous sommes venus, par Saint-Brice, celle qui monte énormément, mais qui descend aussi énormément. Et là, c'est la route qui va à Saint-Brice et qui paraît être plus en bordure de Charente. Alors nous allons la tester et nous verrons bien si ça passe mieux. Maintenant, si vous voulez visiter le dolmen de Gare d'Épée et cette étrange propriété, donc passez à droite. Nous, on va passer à gauche. Là, il y a une très très bonne pente, mais pas aussi longue que de l'autre côté. Le château d'eau est là-bas, bien plus haut. Nous sommes déjà à Saint-Brice. De l'autre côté, il aurait fallu certainement compter 20-30 minutes de plus avec de belles montées tout au long. Nous reprenons l'itinéraire de la Flovélo. Alors si vous voulez vous éviter
Des grosses montées, un grand détour inutile si vous n'aimez pas les vieilles pierres, passez tout droit là. Bon ben voilà la coupure par Saint-Brice. Quelques montées, mais à part ça, tout va bien quoi. Ça évite un gros détour avec une très longue montée quoi. Voilà, allez à la vôtre, un petit coup de fraîcheur avec du melon coupé en dés. Génial.